Donc, le voyage jusqu'à Mora, c'est un voyage que vous êtes obligé de le faire en carriole, quoi, finalement. Enfin, en- Arrête. ouais, enfin, en chariot, quoi. Enfin, pas vraiment en Calèche. chariot, en calèche, voilà. Je viens de retrouver plus le mot, merci. En calèche, et ça va vous prendre 3 jours quand même. Avec, du coup, vous pouvez vous arrêter en route. Il y a 2 auberges, une à Avesta et une à Lexand. Et du coup, la toute fin vous emmènera jusqu'à Mora, qui est une petite ville. Attendez, je vais peut-être avoir... La carte là, on va la montrer. Donc, vous voulez aller... donc nous, on est forcément à Uppsala. Ouais, quand tu l'as grandi, elle est un peu moche. Et nous, on va justement à Falun, qui est là. Et donc le problème, c'est que pour y aller, on peut pas vraiment prendre la voie de fer quand même, puisque elle ne va pas dans la bonne direction et qu'il vous faut un peu traverser des champs, des parties assez boisées et pas forcément qui du coup prennent du temps à traverser, quoi. Qu'est-ce que vous faites pendant du coup vos arrêts à ces 2 villes? Est-ce que vous voulez en profiter pour récupérer votre avantage? Donc votre avantage, c'est quelque chose que vous préparez ou qui vous arrive pendant le trajet et qui peut vous donner un bonus plus tard. Donc une seule fois par mystère, vous pouvez me dire j'utilise mon avantage pour faire ça ou ça, et vous allez avoir un 2D bonus si je me rappelle bien. Donc par exemple, si vous vous rappelez la dernière fois, Emiru, tu avais ton huile de jojoba, si je me rappelle bien, qui te permet justement... On a marqué ça. Bah, c'est le seul que je me rappelle, pour être honnête. Et qui te permet d'avoir un bonus sur tes jets de social, en fait, grosso modo, parce que comme tu sens bon, les gens se confient à toi plus facilement. C'est un peu l'idée, quoi. Donc bah, vous pouvez un peu venir soit trouver quelque chose... C'est assez libre, donc c'est un petit peu pour vous. Est-ce que vous en profitez pour en chemin aller voir quelqu'un que vous connaissez qui pourrait vous aider plus tard dans l'aventure? Est-ce que vous achetez quelque chose dans une des tavernes? Est-ce que... Enfin, des auberges Je plutôt. regarde où est-ce que ça peut être intéressant. Ben, je vais commencer. Donc moi, la première soirée, je passe à la première taverne, auberge, j'ai sympathisé avec un gars du coin qui a la particularité de ramasser des bâtons dans la nature et de les graver pour en faire des bâtons de marche. Et du coup, en l'arrosant un petit peu et en se mettant une bonne petite mine, on va dire, eh ben, il m'a fait cadeau d'un bâton de marche qui pourrait m'aider lors des probables randonnées qu'on aurait à faire pour plus jamais je serai mort en faisant une randonnée. Pour éviter de me retrouver en dégâts critiques parce que je dois marcher pendant 1 heure dans le froid. Voilà. Très bien, très bien. Bah là, on est au printemps, donc limite. C'est pas grave. On sait jamais. A priori, ça devrait être moins dangereux, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais. Je suis vieux, monsieur. C'est ok, il n'y a pas de mal à ça. Alors, ça peut, genre, enfin, c'est 2D ajouté à un skill, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Moi, pendant le voyage, pendant qu'on s'arrêtait dans une des auberges, j'ai sympathisé avec des gens et on a commencé à taper un délire autour de faire comment on appelle ça déjà? Ah, mon cœur. Comment on appelle ça déjà? Tu sais, quand... J'ai un trou de mémoire énorme. Un bras de fer, merci. On est parti dans un délire bras de fer où on a enchaîné les bras de fer en buvant. Et du coup, j'ai pris un peu du muscle au niveau des bras. Je suis un peu plus stuff, un peu plus comme ça. Ok.
Et Bichou qui s'est bulk en une soirée. En faisant des bras de fer. Non, mais on peut dire que tu vois, t'as trouvé un mec Non, mais qui je suis trouvait ça tombée. marrant de faire du bras de fer avec un étranger, surtout dans la fleur de l'âge, et qui t'a donné des techniques justement sur. Oui, alors dans la fleur de l'âge, faut pas déconner. Je n'ai que 31 ans, faut pas déconner non plus. Ah Non, bah mais non, il est plus vieux que le ça. mec, il était baraqué. Non, j'ai 51 ans. Ah oui, je croyais que Ah, t'avais dit non, 31, pardon. J'avais mal non, entendu. 51. La fleur de l'âge, quoi. Ouais, j'ai encore de belles années devant moi. Tranquille, tranquille. Parce que la prochaine randonnée dans les bois, quoi. Bah, je te rappelle que moi, ça allait. Hein. Moi, j'ai pas pris de dégâts en faisant la randonnée. Hein. Ah non, moi je me Voilà, rappelle hein. très Je suis bien. pas tombée tête première dans la neige toutes les 5 secondes. Enfin voilà, bref, ça, je sais rien. Voilà. Du coup, si ça pouvait me faire un petit bonus en physique, en force, peu importe, que ça peut. Ok, ça marche, on fait comme ça. Et du coup, toi, Cetra, t'as un truc? Alors du coup, moi, pendant que mon cher Ebichou était en train de s'amuser avec les locaux, moi j'ai discuté avec le servant slash majordome de la personne avec qui il était en train de faire son bras de fer. Et j'ai plus d'informations sur la région autour de l'endroit où on va. Et du coup, si il y a un jet comment dire, Ouais, de détection connaissances ou des trucs ou comme ça. de Ouais, d'accord. connaissance à faire là-dessus, j'ai un avantage par rapport à ça. Très bien. Votre voyage, même si il est très fatigant, se déroule plutôt bien. Et après vos 2 journées, est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez qui se passent pendant vos arrêts à l'auberge aussi, en dehors des avantages ou c'est juste vous reposer et puis pouf, quoi. On trouve sur un sachet de pièces d'or, non? Non. Donc bah surtout. Après, ça parle de moi, tu sais. Le truc, c'est surtout que vous voyez bien que l'auberge d'Avesta est forcément un peu plus reculée que ce que vous avez l'habitude à Uppsala. Donc, sans aller jusqu'à dire que c'est des bouseux, c'est quand même très branché agriculture déjà. Et donc, votre deuxième arrêt à Alexandre, forcément, c'est encore pire. Et donc, sur la troisième journée, vous faites la dernière partie qui vous emmène jusqu'au petit village de Mora. Donc vous commencez à voir que justement la vallée sur cette partie du voyage suit pas mal de petites rivières qui circulent entre les bois et tout. Donc c'est quand même un endroit très reposant et calme et très beau. Et quand vous regardez au loin, vous voyez vraiment juste l'eau bleue qui s'étend presque, il semblerait, de là où vous êtes à l'infini devant vous. Et le chauffeur vous informe que justement, au bout de cette petite rivière se trouve justement le lac Siliane, donc qui est le lac au bord duquel se trouve votre destination. Et donc vous arrivez à Mora en fin d'après-midi et quand vous descendez, vous sentez que l'air, surtout quand vous respirez en sortant justement de cette calèche, que l'air est vraiment très très pur autour de vous. Là, il y a vraiment juste de la verdure à perte de vue et du coup l'air semble presque plus frais et la chaleur qui vous écrasait un peu à Uppsala a l'air d'être moins présente ici en tout cas. Donc ça vous soulage un peu puisque quand même ça commence à devenir un peu étouffant à Uppsala. Vous voyez quelques montagnes qui sont à l'horizon et même si c'est presque la fin du printemps, le fond de l'air est quand même assez frais,
surtout comparé, encore une fois, à ce que vous avez vécu à Uppsala. Et quand vous arrivez à Mora, vous êtes accueilli par... alors, attendez. Là. J'ai oublié de la rajouter. Je vais vous la rajouter. Par la personne qui vous avait justement écrit la lettre, qui s'appelle donc Jenny Sward. Alors, attendez, je vais la rajouter puisque j'ai oublié de la mettre parce que je suis comme ça. Hop, donc si vous allez dans les NPC, vous allez pouvoir la voir normalement. Donc Jenny, c'est une femme d'âge moyen, sûrement la quarantaine, et donc elle vous accueille et elle vous dit que elle c'est vraiment juste une charrette avec un cheval et derrière le truc pour monter dedans qui sert sûrement des fois à transporter le foin ou quoi que ce soit. Et elle vous explique que du coup, c'est elle qui va vous emmener jusqu'à Foudal, donc jusqu'à la ferme. Et voilà, donc elle se met en route et elle vous remercie chaudement d'avoir accepté de venir l'aider, hein, forcément. Et vous vous mettez en route et plus vous avancez, plus vous commencez justement à longer les rives du lac Cilia. Alors, attendez, je vais vous la remettre parce que forcément il l'a retiré ce truc pâle. Voilà. Hop. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des choses comme ça à lui demander? On lui demande peut-être de nous réexpliquer vraiment l'histoire un peu plus en détail si possible. Ouais, pas de problème. Alors, déjà, elle te donne un peu de contexte. Donc, elle t'explique qu'elle vient d'une famille de militaires. Je viens de voir que l'image que j'ai mis en fond, en fait, elle est pas de si bonne qualité que ça. Maintenant, sur mon grand écran, ça pixelise un peu. Mais c'est pas grave. Ça va. On fera avec. Pardon. Comme elle est grand écran. Hein. Oui, désolé. Hein. Comme elle était enfant unique, elle a hérité justement de la ferme familiale à Nusnas, donc là où elle vous emmène, et qu'elle est très très fière de s'en occuper, et que du coup, pendant l'été, elle passe le plus gros de son temps au Fabodval. Donc Fabodval, si vous vous rappelez, c'est le nom de ce type de ferme qui en fait sont plus des petites communautés de petites maisons où tout le monde qui s'occupe de la ferme vivent en même temps, avec notamment toutes les koulas qui sont les jeunes filles qui s'occupent, là en l'occurrence des vaches, de les traire, de les emmener à la pâture, enfin tous ces trucs-là. Et sinon, donc elle vous explique que oui, le problème qu'elle a, c'est que elle a 2 de ses vaches qui ont été retrouvées noyées justement dans le lac Cilia, donc celui qui est à côté de vous, et qu'elle comprend pas pourquoi, puisque normalement elles étaient dans un enclos fermé, ce qui veut dire que quelqu'un ou quelque chose les a conduites jusqu'au lac pour les noyer. Et elle trouve ça vraiment étrange que ce serait une des Koulas, puisque elle leur fait totalement confiance, mais elle commence quand même à s'inquiéter que quelqu'un lui cache quelque chose, quoi. La police, forcément, elle n'a rien voulu savoir, puisque de toute façon, ils considèrent que c'était que des vaches et qu'elles ont c'est juste un accident, qu'elles ont réussi à s'échapper pour une raison ou une autre, et que voilà. Et que avant l'histoire des vaches, le truc qui a vraiment, en y réfléchissant, tout commencé, c'est qu'une de ces koulas, justement, qui s'appelle Persida, s'est un jour réveillée le matin sur le bord du lac et qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé, de comment elle était arrivée là, et que tout ce qu'elle avait, en fait, c'était des
petite coupure vraiment minime un peu partout sur son corps, mais un peu comme si elle s'était juste frottée finalement au buisson ou au truc comme ça environnant, et que ça lui a fait des petites coupures. Et que en temps ordinaire, Ida est quand même une fille qui est très polie, très joviale, donc elle a jamais eu aucun problème avec elle ni rien. Et aussi, pour l'histoire des vaches, surtout, elle s'est rendue compte que l'enclos avait pas été cassé, quoi. Donc quelqu'un avait vraiment dû l'ouvrir pour faire sortir les vaches. Donc bon. Mhm. Et depuis que ça s'est passé, il y a combien de temps ça? C'est une bonne question. Attends. Parce que le temps qu'on reçoive la lettre, les 3 jours de trajet. Ouais, il y a à peu près entre 5 jours et une semaine, quoi. Quelque chose comme ça. Une semaine, on va dire. Et vous n'avez rien remarqué de particulier depuis? Pas spécialement, non, mais une autre de mes vaches... Enfin, si. Depuis, entre-temps, une autre des vaches a été aussi noyée de la même façon. Donc, c'est pour ça que ça commence à vraiment m'inquiéter. Et est-ce que vous avez encore le corps de la vache disponible quelque part? Vous l'avez déjà... on les a brûlés, puisque nous, le problème, c'est qu'on veut pas non plus que ça attire forcément des animaux sauvages qui pourraient s'en prendre. Ouais, on a quand même quelques lynx qui traînent dans les forêts alentours. Donc ce ne sont pas des gros sangliers, moi ça me pose pas de problème. Et alors, donc vous nous avez dit qu'il y avait des traces sur votre coulasse, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez remarqué la même chose sur les vaches ou pas? Non, les vaches, elles avaient pas l'air d'avoir été maltraitées ou quoi que ce soit. Hein. C'était juste noyé, quoi. Bon, manifestement, mon expertise médicale ne me servira à rien ici. Je vous laisse poser les autres questions. Je me recule et je bois un petit coup à ma flasque. La fameuse. Je vais profiter du bon air, voilà. Ouais, non, moi ce que je voulais demander aussi, c'est du coup la coulasse, elle agit bizarrement depuis ce jour-là. Il y a quelque chose qui a changé avec elle. Non, j'ai rien remarqué, à part que du coup, ça l'a quand même un petit peu inquiétée elle aussi. Hein. Elle comprend toujours pas ce qui s'est passé. Donc, je sais qu'elle a fait des cauchemars entre-temps, qu'elle a plus de mal à trouver le sommeil. Donc, elle me l'a dit, hein, qu'elle était quand même beaucoup plus stressée depuis que c'était arrivé. Mais c'est l'agneau le problème. Elle était sans doute pas bonne. C'est que elle ne boit pas, justement. Donc, oui, ouais. Du coup, moi, je bois un coup en plus. Elle a quel âge, du coup? Alors, Ida, c'est une bonne question. Laisse-moi voir si j'ai son âge quelque part. Si c'est pas important. Non, mais je dois pouvoir te dire. Elle a genre 21 ans, quoi. D'accord. Et c'est la plus jeune des Kula qui est sur la ferme. Et elle est arrivée il y a longtemps? Ça fait 2 ans déjà qu'elle travaille pour nous, 2-3 ans, 2-3 étés qu'elle fait avec nous. Donc, Et c'était il y a combien de temps qu'elle a eu ce problème? Eh bien, ça s'est passé il y a 2 semaines, un peu moins de 2 semaines. Très bien. Se sera enfui pour retrouver un jeune homme. Ça arrive souvent, vous savez. Vous savez, ce qui m'inquiète et ce que je trouve surtout bizarre, c'est qu'elle était toujours en chemise de nuit quand elle s'est réveillée au bord du lac. Donc, moi, ça même si les nuits se réchauffent. Ouais, mais enfin, même si les nuits se réchauffent un peu. Un jeune homme. Où est ta flasque? Moi, j'aimerais bien qu'on prenne un petit moment pour aller voir cette personne, Ida, parce que j'aurais quelques questions à lui poser, justement. De toute façon, on va être obligé d'aller la voir, c'est sûr. Oui, de toute façon, tout le monde est au village, hein, donc on va bientôt arriver. Je pense que vous pourrez voir tout le monde.
Et du coup, pendant qu'on fait le voyage, je lui pose la question sur les cadavres. J'imagine qu'en tant que euh, propriétaire de la ferme Svart, vous avez déjà vu moult vaches décédées, malheureusement, hein, ça fait partie Mhm. du cycle de la vie. Et vous n'avez rien constaté de surprenant par rapport à ces vaches retrouvées noyées, par rapport aux cadavres Bah, de vaches que vous pouvez avoir l'habitude de voir. bah non, je vous dis, aucune trace de griffure, aucune trace de morsure, aucune trace a priori de coup. Après, forcément, elles étaient un petit peu plus ready par le fait qu'elles s'étaient noyées, elles avaient un peu gonflé et tout, qui a rendu la tâche de justement les sortir de là pour s'occuper des corps assez compliqué. Je ne peux pas vous mentir, on a dû s'y mettre à plusieurs. Mais à part ça, non, étrangement. Et puis bon, Il manquait pas de partie à l'animal. pas du tout. Non, non, elles étaient intactes. Et ce que moi je trouve étrange, c'est que quand même, enfin, nos vaches, c'est des vaches laitières, mais c'est quand même des belles bêtes déjà. Donc réussir à noyer une vache, c'est pas quelque chose de facile, quoi. Donc c'est pour ça que je trouverais ça bizarre que ce soit une de nos coups là aussi, puisque réussir à maintenir la tête d'une vache sous l'eau, je veux dire, une vache, ça va pas se noyer volontairement, quoi. Donc... Et il s'est jamais rien passé d'autre d'anormal dans le coin. Non, non. Bah après, c'est vrai que les légendes, enfin le folklore local dit toujours qu'il faut que les eaux du lac Cilia devaient être traitées avec respect, et c'est vrai que ce n'est pas si rare que ça que des gens se noient dedans. Mais après, bon, vous savez comment c'est, hein, dès qu'il y a un peu de fête en Suède, surtout dans les coins assez isolés comme ça, ce n'est pas rare que quelqu'un tombe dans le lac après quelques verres de trop et malheureusement n'en ressorte jamais. C'était quand le Ouais, ça dernier coûte trop incident de bien. ce style? Ah bah, vous savez, le lac est grand, je ne sais pas si peut-être il y a eu des accidents dont je n'ai pas entendu parler. Heureusement, sur la ferme, ça n'est encore jamais arrivé depuis que je suis en charge, en tout cas. D'accord. Mais oui, je sais que dans d'autres fermes ou dans d'autres, il y a quelques maisons isolées qui sont elles aussi autour du lac. C'est arrivé, et du coup, c'est un petit peu, oui, le conseil qu'on donne souvent aux enfants, de se méfier quand même du lac et de ne jamais s'aventurer trop loin dedans, ou de ne jamais y aller seul, puisque, bon, après, c'est toujours un minimum dangereux, quoi. Quand vu qu'on est encore sur la route, j'imagine qu'on longe le lac. Ouais. Si je regarde le lac, est-ce que je constate quelque chose d'intéressant? L'eau, est-ce qu'elle est claire? Enfin, tu vois, des conneries à la con. L'eau est très, très belle, elle est en effet assez claire et bleue, donc très calme aussi, donc rien de spécial pour ça. Je vais vous montrer un peu hop, une petite carte. Oui, j'allais dire. Donc là, donc vous avez fait une première pause là, pardon, à Alexandre, donc c'est là que vous étiez resté à l'auberge, avant de faire le trajet jusqu'à Mora, qui n'est pas indiqué, bizarre. Ah si, donc vous avez été obligé de faire le trajet jusqu'à Mora après, puisque c'est la calèche ne s'arrêtait pas autre part, quoi, donc vu que c'est un truc, comment dire, c'était pas une calèche privée, entre guillemets, quoi. Donc vous êtes déposé à Mora, là, tout en haut. Et du coup, là, vous êtes en train de faire le trajet, donc vous devez être quelque part par là. Allez, par là, donc sur le chemin qui longe le lac. Et donc oui, comme vous voyez, donc juste pour aller de Mora à Foudal, là, ça vous prend quand même déjà 1 heure de trajet, donc c'est un assez grand lac, sachant que cette route-là est assez directe. Donc c'est pour ça que forcément, il peut se passer des trucs sans qu'elle soit au courant pour autant, quoi. Et la prochaine ferme / village, il est à combien de temps? Bah, il y a une
petite ferme à Nousnas qui est là, mais on en a pour... Alors, en calèche, c'est compliqué d'y aller assez souvent puisque la route est dans un état qui dépend beaucoup des transhumances des troupeaux, puisqu'eux, ils ont plutôt des moutons et des trucs comme ça, et ça abîme pas mal la route au bout d'un moment. Mais en général, il faut au moins 20 minutes pour y aller, quoi. 20-25 minutes. Plus longtemps à pied, forcément. Ok, très bien. Non, moi, j'ai pas plus de questions. Pour l'instant. Non, moi On non perd plus. notre temps, moi je vous dis, sur des accidents, rien d'autre. 3 jours pour rien, oh là. Et vous aviez qu'à rester au manoir? Ah bah je regrette, oui, en effet. On aurait été mieux là-bas. Génie se tourne vers toi et dit eh bien, pour être tout honnête, j'espère que c'est un accident. Et je préférais juste en être sûr. Donc si vous pouvez me prouver que c'est un accident, je n'en serais que plus heureuse. Ouais, bah, on va voir, hein. On est là, autant que ça serve à quelque chose. Et au bout d'une heure, du coup, vous arrivez à Foudal. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a la carte. Donc au milieu, vous avez du coup un village avec des cabines en rondin. Ça, c'est le Torsgard, là, Torsgård, je sais pas ce que c'est. C'est un jardin, donc ça doit être un truc sûrement d'agriculture, peut-être qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous avez du coup la prairie, quoi, où on met les vaches en liberté dans la journée pour qu'elles puissent botter de l'herbe. Et là, du coup, tout là, c'est justement l'enclos où elles sont gardées en général, qui est donc fermé. Vous voyez qu'il y a une petite cabane à l'écart qui appartient. J'ai pas vu. Où est-ce que tu as dit qu'elles étaient enfermées par... Là, Pas vu d'habitude. les- Là, voilà. Ok, d'accord. Juste là. C'est ça, les petits trucs, c'est un peu la barrière, quoi. Ok. Et du coup, là où... Donc, elle vous explique que là où a été retrouvée Ida, c'est là, juste à l'espèce de petite... là où ça s'enfonce un peu dans le lac, justement. Donc c'est quand même une assez grande marche qu'elle a dû faire pour y aller. Et du coup, c'est pour ça que ça l'étonne un peu qu'elle l'aurait fait en chemise de nuit jusque là-bas, dans une nuit pendant la nuit qui n'est pas encore si chaude que ça, quoi. C'est-à-dire que la nuit, la température se rafraîchit quand même. Et donc partout autour, du coup, là où vous voyez tous les petits arbres dessinés, c'est forcément la forêt. Il y a une forêt assez épaisse qui entoure le village. Donc au bout d'une heure de trajet, oui, vous arrivez dans le village, qui est donc constitué de plusieurs petites cabanes faites en rondins et des cabanes en bois assez traditionnelles. Et quand vous arrivez, il y a plusieurs justement des koulas qui se mettent autour du truc. Alors attendez que... On en a 3 et puis on a Farm Girl. Oui, parce qu'il y en a 3 qui... il y en a 3 et qui sont bien, les autres on s'en fout en gros. pour être précis. Oui, donc vous arrivez, il y en a plusieurs d'entre elles qui du coup arrivent autour de la chariote et qui vous accueillent poliment. Donc Jenny vous explique qu'elle a préparé du coup une des cabines où vous allez pouvoir rester pendant votre enquête. Et donc 3 des colas vous aident avec vos bagages et vous amènent jusqu'à cette cabine en bois. Donc c'est une cabine assez simple, hein, mais du coup il y a quand même 3 lits, donc un pour chacun de vous. Et il y a aussi un petit poêle à bois sur lequel vous pouvez aussi cuisiner si vous le souhaitez. Il y a de quoi poser une petite poêle dessus. Et sinon, dans le village, il y a des parties communes. Enfin, il y a une des maisons en fait qui est finalement le truc commun où vous pouvez travailler ou sociabiliser avec d'autres. Quand les coulasses font une pause, du coup, c'est là qu'elles vont pour se reposer un peu. Donc, vous vous installez et alors attends,
Oui. Donc, elles vous laissent vous installer tranquillement dans votre cabane et repartent du coup à leurs occupations. Est-ce que vous voulez faire quelque chose entre-temps? Bah, On veut voir Persida, du coup. oui, ce serait la première chose qu'il faudrait qu'on fasse. Hein. Ouais, bah pour l'instant, vous pouvez pas trop parce qu'elles sont reparties travailler. Donc là, elles sont un peu occupées. Ben, Mais, dans ces cas-là, moi, je vais faire un peu le tour du village, regarder un peu ce qui se passe, faire un peu d'observation, quoi. Ok, donc tu regardes autour et bah tu te rends compte qu'en effet, les colas sont repartis justement avec les vaches, donc qui sont en train de se promener dans la pasture, dans la espèce de prairie, ouais, qui est derrière. Je règle ma caméra. Et sinon, il y en a quelques autres qui sont en train de traire des vaches aussi. Et d'autres qui sont en train de justement de battre le lait pour en faire du beurre. À côté de ça, Jenny se promène entre chaque et vous l'entendez parler et vous voyez que quand elle parle de façon très directe, quand elle leur fait une demande, elle le fait, tu vois, sans tourner autour du pot, grosso modo. Mais après, aucune des colasses n'a l'air d'être, comment dire, elles n'ont pas l'air de la craindre ou quoi que ce soit. Donc, elle fait jamais rien qui a l'air entre guillemets violent. C'est juste que vous sentez bien qu'en effet, elle vient d'une famille de militaires, quoi. Elle est là pour donner des ordres et elle n'hésite pas à le faire. À part ça, pas grand chose de vraiment étonnant. Ça a l'air d'être un petit coin très tranquille, donc oui, en effet, vous pouvez entendre les oiseaux et c'est à des années-lumière du brouhaha que vous pouvez connaître à Uppsala, par exemple, quoi. Et même quand vous étiez à Melé, il y avait quand même au moins un peu le bruit de la mer et des choses comme ça qui venaient faire un bruit constant. Là, vu que c'est un lac, même le lac ne fait pas de bruit, parce qu'il n'y a forcément pas de vagues. Et du coup, c'est vraiment très, 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 très calme. Ça fait du bien. Ben, en attendant, Cornelius, comme il voit que Jenny est en train de lui rappeler ses souvenirs de l'armée, à donner des ordres à gauche à droite, et ben, il va aller dans sa... Ben, je vais aller dans la cabine, ça a été attribué, et puis je vais aller me reposer. Donc, si vous avez besoin de moi, je serai là. Hein. Ok. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire les autres? Et ben... Il reste combien de temps avant qu'elles aient fini? Bah là, l'après-midi commence à toucher à sa fin. Mais justement, vous vous rendez compte quand même que ici, le soleil, comme vous êtes déjà un peu plus au nord, que le jour est quand même déjà un peu plus long que à Uppsala. Ouais. Donc là, comme on arrive presque sur la fin de l'été, les journées commencent à être bien longues. Mais vous voyez déjà quelques coulasses qui sont en train de revenir vers le village tranquillement et tu peux me faire un test de... Alors attends, c'est quoi? Je me rappelle plus du coup les trucs. Ça fait trop longtemps. Tu peux me faire un test d'observation. Yes. Ok. Et donc tu remarques que parmi celles qui restent toujours dans la prairie, il y en a quelques-unes qui sont en train d'assembler, enfin de mettre en place des tables et aussi comme des petits fanions de décoration en fait, donc très colorés. Donc ils sont en train de préparer quelque chose en tout cas. Ok. D'accord.
Ça a l'air d'être une espèce de fête ou un truc comme ça. Alors, vous savez pas trop si c'est pour votre arrivée ou si c'est pour autre chose, mais... Bah, je peux demander, il y a quelqu'un dans le coin à qui je peux le demander ou... Oui, tu peux aller te diriger vers une des colasses qui sont en train de rentrer, justement. Bah, je vais faire ça. Je vais juste me diriger vers elle et leur dire, je vois que vous êtes en train d'installer de quoi faire une fête mémorable. Qu'est-ce qui se passe? Vous fêtez quelque chose de particulier? Du coup, il y en a deux qui sont en train de rentrer ensemble au moment où tu arrives, et du coup, à la question, elles se mettent un petit peu à rigoler doucement. Enfin, j'allais presque dire à glousser, mais ça me paraît un petit peu péjoratif comme mot. Mais tu vois, juste, elles sont en train de rigoler doucement, et elles t'expliquent. C'est parce que ce soir, c'est l'anniversaire de Lisbeth. Et du coup, on va faire une petite fête et on va avoir de la musique et on va danser, du coup, ce soir. Et du coup, la fête se tiendra justement dans la prairie après le souper. Ah, formidable. Bah, merci. Et voilà. Et du coup, moi, pendant que Kevichu est en train de discuter, de faire ses petites infos là, moi je veux observer comment les Koulas elles réagissent autour de Persida et comment Persida réagit autour des Koulas s'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, si elles sont un peu bizarres, étranges, etc. Ok, donc tu te renseignes pour savoir déjà qui c'est Persida, hein, parce que enfin, vous n'avez pas encore été présenté au Coulas, mais du coup tu demandes à une de celles qui est revenue et elle te pointe du doigt justement une de celles qui sont en train de mettre en place la petite fête. Et de là où tu es, en tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème, tu vois. C'est en train de rigoler, de préparer les trucs en accrochant justement ces petits bannières de fanion et de décoration un peu colorées avec une autre découlasse que justement, quelqu'un t'explique que c'est justement la fameuse Lisbeth Boele. Ok, Ce sera l'anniversaire ce soir. très bien. Rien de plus, du coup. Ok. Donc, vous voyez que justement l'après-midi touche à sa fin et que la soirée arrive. Et du coup, les filles de ferme vous ont préparé un souper, un petit dîner, et que vous allez justement dans la fameuse cabane qui sert de trucs communs, quoi. Et on vous sert en effet un fabuleux repas, donc qui est constitué donc de saucisses de Falun, qui sont des saucisses qui sont du coup faites directement avec les moutons justement de la ferme voisine dont on vous a parlé. Alors comment ça s'appelle en français? C'est les petites tartines de pain de seigle, mais qui sont toutes fines et très croustillantes là. Les Sproles. C'est pas vraiment des crisp rolls, c'est Les pas vraiment des Smørrebrød. crisp non plus parce que c'est avec du seigle. Mais si vous Au voulez, Danemark, c'est des Smørrebrød en tout cas. Ouais, ça se peut que ce soit appelé comme ça. Bref, donc du petit pain croustillant, et des patates, du lait cru du coup qui vient aussi forcément donc directement de la ferme, donc bien riche et bien gras, et du fromage qui vient d'être fait aussi du coup dans la ferme, donc pareil, qui est du fromage, du cottage cheese, donc et du fromage très crémeux et tout. Tu me donnes faim, voilà. Ça donne envie un peu, hein. Que vous voulez faire quelque chose. Donc du coup, il y a aussi toutes les autres filles de ferme qui sont là et Jenny qui est aussi à table à manger tous ensemble. Donc c'est très convivial, ça papote, ça rigole. Et ça parle du coup pas mal de la fête qui va être organisée ce soir en disant que elles sont toutes impatientes que justement le violoniste arrive pour pouvoir avoir de la musique et danser.
Donc si vous vous rappelez les notes que vous aviez eues la dernière fois, c'est un truc pareil qui est très important dans la culture locale. Les violonistes ont presque un statut particulier, surtout s'ils jouent bien, puisque c'est un petit peu eux qu'on invite sur les occasions spéciales, pour toutes les fêtes, pour tous les trucs officiels. Et du coup, la musique et la danse a une importance très très importante, très importante au sein de cette communauté. Ben, de toute façon, pour l'instant, moi après, je sais pas vous, mais pour l'instant, je suis le mouvement. Enfin, j'observe ce qui se passe autour de moi, j'observe chaque coulasse, est-ce que je remarque quelque chose de spécial, etc., etc. quoi. Mais je suis le mouvement. Vous avez l'air de remarquer qu'en tout cas, tout le monde a l'air de bien s'entendre. Là, juste comme ça, il n'y a pas de tension qui a l'air de se dégager de qui que ce soit ou truc comme ça. Donc... Okay. Tout à l'heure, sur la map que tu nous as montrée de la région du très local, pas loin du champ, il y avait aussi une cabine marquée, je sais plus, qui avait l'air d'appartenir à quelqu'un à l'est. Tu peux passer en vue tactique et du coup, tu auras la carte. C'est ça. Ouais. Fons Gustav Cabine. Oui, c'est ça. Fons Gustav Cabine. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos sur la question? John, c'est un J. Ah, John. C'est un J, donc c'est ça, c'est John Gustav Cabine. Oui, donc tu peux demander justement à qui appartient cette cabine et justement on t'apprend qu'elle appartient donc à cette personne qui s'appelle John Gustav et que John Gustav est en effet justement le violoniste du coin qui aide souvent aussi à la ferme et voilà, donc c'est lui qui viendra pour faire du violon ce soir et fournir la musique pour que tout le monde puisse danser. D'accord. Et du coup, hop. Donc dans la liste des NPC, vous pouvez voir aussi Lisbeth Bull, qui du coup c'est son anniversaire ce soir. Et c'est elle aussi quelqu'un qui a la vingtaine, un peu plus âgé que Ida du coup. Et qui a une chevelure mais blond sombre plutôt, qui descend jusqu'à ses épaules et le teint un petit peu assez bronzé du coup, puisque forcément elle travaille beaucoup en extérieur. Et vous voyez que elle a l'air d'être en tout cas très populaire auprès des autres, auprès de tout le monde. Vous sentez que c'est quelqu'un qui est quand même très extraverti, qui engage la conversation facilement, qui vous a déjà demandé plusieurs fois si ça allait, si vous vouliez autre chose, qu'elle est en tout cas très 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 sympathique. Et à côté d'elle, vous voyez donc Mathias Freya, que vous pouvez appeler juste Freya, et qui est elle, alors vous savez pas son âge forcément, hein, mais qui a l'air d'être plutôt en fin de vingtaine, début de trentaine, quoi. Qui a du coup des cheveux bruns attachés en queue de cheval derrière, en queue de cheval, quoi. Et qui fait du coup un grand contraste avec sa peau, qui est elle, par contre, plutôt blanche, enfin plutôt pâle, quoi, finalement. Et on vous explique que justement, c'est la... Comment dire ? C'est la roommate de Lisbeth, quoi, tu vois, en fait. Donc, elles partagent la même cabine, toutes les deux. Mm-hmm. Et voilà, elle est un peu plus effacée, forcément, que Lisbeth, mais elle a l'air de... Enfin, quand vous la voyez travailler dans l'après-midi, vous avez pu voir que, même si c'est forcément Jenny qui dirige tout le monde, que quand même Freya a l'air d'avoir, de par sûrement son ancienneté, quand même quelques... comment dire, d'être un peu respectée par les autres filles de la ferme, quoi. C'est une vétérante, presque. Et quant à Ida, du coup, de ce que vous pouvez voir d'elle, donc elle est dans
au début de sa vingtaine, comme je l'avais dit, sûrement 21 ans. Et vous voyez qu'elle a l'air d'être très rêveuse, quoi. Donc elle est souvent les yeux un peu perdus dans le vide. Elle a des cheveux blonds très très clairs, qui on aurait dit presque blancs, quoi. Elle est elle aussi très très pâle, avec des grands yeux bleus. Et juste à la regarder comme ça, vous pourriez croire que ce serait presque un personnage sorti d'un conte de fées, quoi. Tu vois, c'est presque le stéréotype de la suédoise des contes de fées, quoi. Donc voilà. Ok. Quelque chose, messieurs? Non, non, rien de... Moi, j'attends que le violoniste arrive. Du coup, je suis au repas aussi, évidemment, et j'essaie de m'approcher un petit peu de Ida pour essayer d'entamer la conversation. Je lui demande alors, Ok. c'est vous qu'on appelle Ida? Donc tu vois déjà que la façon elle se décale presque un peu, elle a l'air d'être quand même assez timide, mais du coup elle dit une petite oui, oui, c'est moi, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Oh, en fait, on vient d'arriver et je me posais, étant moi-même médecin, n'est-ce pas? Je me posais quelques questions par rapport à ce qui vous est arrivé il y a quelques jours, et voir si vous étiez disposé à en parler. Pas obligé d'être maintenant, hein, on peut se recroiser plus tard, mais ça m'intéresserait de vérifier si tout va bien. Oui, bah oui, ça va. Je, je dors pas aussi bien qu'avant, mais bon, ça ne m'empêche pas de faire mon travail correctement et bon, je me sens juste un peu plus fatigué, mais rien de terrible non plus. Et, vous avez des souvenirs de ce qui s'est passé cette nuit-là? Pas du tout. Comme je l'ai déjà expliqué à Jenny, je me suis juste réveillé là-bas, toute seule. J'ai aucun souvenir de comment j'y suis allé. Et on m'a dit que vous aviez des blessures. Est-ce qu'il y en a encore qui sont visibles aujourd'hui ou pas? Oh, des blessures, c'est un grand mot, hein. Enfin, on m'a fait aucun mal, j'avais juste quelques égratignures ici et là, notamment sur mes pieds, puisqu'apparemment, j'y suis allé jusque là-bas quand même pieds nus, et du coup, forcément, à marcher dans la forêt, bon bah, j'avais un peu d'égratignures ici et là, mais je me rappelle de rien d'autre, je me suis couché comme d'habitude, je ne bois pas, donc je n'étais pas saoul ou quoi que ce soit. Je vis seul dans ma cabine. Et du coup, bah, personne n'a rien vu, personne n'a d'explication à me donner. Mais bon, je ne sais pas. Bon, si ça va pour vous, on pourrait peut-être faire un petit examen médical demain, histoire de voir si, niveau santé, vous allez bien, si ce n'était pas simplement, comme je le pense, un épisode de somnambulisme. Ça peut arriver, vous savez. Oui, je sais pas, j'espère. En tout cas, je suis heureuse de m'être réveillée au bord du lac et pas à l'intérieur. Oui. Bon, on en reparlera demain. Je vous laisse profiter de la soirée. Et donc, je bois un petit coup et je m'éloigne. Très bien. Moi, du coup, je vais aller voir Freya et commencer la conversation normalement, hein, bonsoir. Enfin, je vais d'abord lui parler de trucs complètement, on s'en fout. Et dans la conversation, en fait, je place, hein, mais j'ai entendu dire que vous étiez celle qui était ici depuis le plus longtemps. En effet, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes là maintenant? Bah, ça fait un peu plus de 10 ans déjà que je travaille ici. Ah oui,
Ça a l'air de vous plaire, du coup, si vous restez depuis si longtemps. Oh, bah, moi, j'aime beaucoup les animaux. Et puis, bon, la ferme est calme. Moi, ça me plaît. Madame Jenny nous traite bien. Le travail est intéressant. Ça nous tient occupés. Wow, ça me plaît. J'aime bien le calme ici. Et en 10 ans, il s'est jamais rien passé de la sorte de tout Vous ce qui s'est... Enfin, parlez de l'histoire pour les vaches? Non, oui. on était tous complètement choqués de les retrouver comme ça et assez tristes. Vous savez, nous, on est très fiers de prendre bien soin de nos animaux et de faire notre travail de faire notre travail correctement, quoi. Du coup, on se demande un peu ce qui s'est passé et voilà. Mais c'est vrai que non, c'était la première fois que ça arrivait, en tout cas de cette façon-là. C'est arrivé que des fois, il y en a qui aillent trop près, peut-être juste du courant d'eau et qui tombent dedans, mais après, de là à se noyer, je pense que de mémoire, c'est la première fois que ça arrive, quoi. Oui, j'imagine que ça n'a pas dû être simple pour vous. Et je vais en profiter aussi pour lui demander vite fait un peu plus d'informations sur le violoniste de ce soir. Est-ce qu'elle le connaît Oh oui, bah on le connaît tous, hein. Du coup, comme il vit dans le coin, c'est vrai que dès qu'on a besoin, il vient un peu jouer pour nous. De temps en temps, il vient nous aider aussi sur la ferme. Donc, oui, non, John, oui, on le connaît bien. Tu veux savoir quoi? Non, mais en fait, pour l'instant, en fait, je préfère laisser la soirée se dérouler et voir faire un peu de veille, regarder un peu ce qui se passe autour de moi et commencer vraiment à poser les questions intéressantes le lendemain, quoi. Ok, Ça me semble plus... très bien. Est-ce que ce sera... est-ce que... J'ai un peu le même raisonnement, on ne peut pas non plus arriver en mode inquisiteur. Bah, surtout que là, enfin, quand vous discutez, vu que c'est quand même une pièce qui est pas si grande que ça, donc tout le monde entend tout aussi, hein. Donc raison de plus. Donc oui, on laisse la soirée se dérouler. Ok, donc le repas se termine et donc vous voyez toutes les coulasses qui commencent à partir, à aller dans leur cabine apparemment pour se changer et ressortent toutes en tenue vraiment folklorique, donc les grandes robes et les trucs comme ça, et se dirigent du coup toutes vers la prairie. Alors j'ai pas la prairie décorée pour la fête, mais j'ai la prairie quand même. Donc se dirigent vers la prairie où elles ont donc, comme j'avais dit, placé quelques tables. Vous vous rendez compte qu'elles ont aussi mis en place une scène assez basique, donc juste fait de quelques morceaux de bois, juste pour que justement le violoniste puisse être un peu mieux vu et mieux entendu quand il fera sa petite séance. Et donc ces fanions colorés un peu partout, quelques couronnes de fleurs qui ont été mises en décoration aussi ici et là. Et sinon, les vaches ont été rentrées entre-temps dans leur enclos fermé, donc un peu plus loin. Et vous voyez du coup... alors attendez, il faut encore que je rajoute les NPC du coup. Donc vous voyez déjà forcément les coulasses que vous connaissiez déjà. Jenny qui est là aussi. Les différentes filles de la ferme. Elisabeth, Freya et Ida. Ok, je crois que j'ai oublié personne. Normalement non. Attendez que je les mette tous en visible pour vous. Hop, et maintenant vous devriez en voir 5, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc vous voyez arriver le fameux John Gustav, qui est un homme assez petit, la trentaine, avec... Il est content, manifestement. Oui, toujours. Qui
a donc des cheveux roux bouclés et une petite barbe. Il a en effet un visage assez fermé et il arrive du coup avec son violon et apparemment son costume, son plus beau costume qu'il possède, qui est quand même un peu élimé, mais suffisant pour l'occasion du coup. Donc plusieurs des filles de la ferme du coup vont l'accueillir et lui expliquent grosso modo où est la scène et tout. Quelques petits trucs à manger sont déposés sur les tables. Il y a aussi du coup forcément des bouteilles de vin et de ce qui semble être du cidre qui sont placés sur la table, donc pour que chacun puisse se servir. Et Jones commence à jouer. Et il joue bien quand même, donc c'est vrai qu'il faut lui donner ça, même si sans être un virtuose, hein, il est quand même efficace et tout le monde commence du coup à danser. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire tout de suite? Pas vraiment. Donc oui, vous êtes là, et c'est vrai que même peu importe ce que vous décidez de faire, vous devez avouer que la musique très enjouée qui sort du violon de John vous fait au moins taper un peu du pied, et même si tout le monde avait l'air assez, pas forcément fermé, mais en tout cas assez sérieux et toujours très concentré sur leur travail auparavant. Maintenant, tout le monde se lâche un peu, les jeunes filles se mettent à danser, l'ambiance est beaucoup plus joyeuse d'un seul coup, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire, du coup? Même chose, pour l'instant, j'observe ce qui se passe, moi. En fait, l'idée, c'est que je veux aller me coucher après tout le monde. Et voilà, enfin, pour justement en observer un maximum et voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème, machin de tout. Ok. Donc vous voyez que donc tout le monde est occupé, et notamment forcément Lisbeth, qui est elle tout le temps invitée à danser avec d'autres personnes. Donc vu que c'est son anniversaire, forcément c'est elle qui est un peu le centre de la fête, et de sa nature déjà extravertie, vous voyez que si vous voulez lui parler ce soir, ça risque d'être un peu compliqué, puisque tout le monde est tout le temps un peu en train de lui tirer la manche, quoi. À côté de ça, donc bah qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Tout le monde, vous ignore un peu finalement, puisqu'ils sont forcément très très occupés. Ouais, sinon je sais pas, c'est plus si vous voulez faire quoi que ce soit. Voilà, moi en tout cas, moi de mon côté, hormis observer les gens et être le dernier à aller me coucher parce que je préfère être sûre que tout le monde va bien, enfin tu vois, d'être sûr que personne ne sort justement pour aller à l'enclos ou ailleurs d'ailleurs. Et voilà quoi. Après, Ok. les autres, je ne sais pas. Bah, moi, je suis quasiment certain, là, à l'heure qu'il est, qu'on est en train de perdre notre temps, vu que je suis quasiment sûr que c'est un épisode de somnambulisme, et que bah, voilà, les vaches, faisant confiance à Ida, bah, ont probablement suivi jusqu'au lac, et c'est pour ça qu'elles se sont noyées, et que c'est plus que probablement ça, d'après moi, et que probablement s'en rendre compte le lendemain. Et ben, je picole. Voilà, toute la soirée.
Et quand j'en peux plus, je vais dormir. Très bien. Alors bah vas-y, fais-moi un test du coup de... Me casser la gueule. Non, quand même pas. C'est moi un test Euh, d'alcoolémie. Un test C'est ça. d'alcoolémie. C'est un peu ça l'idée, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a Médecine. Pas médecine, mais attends, c'est bizarre du coup, sur ta fiche, t'as pas tous les trucs. T'as que ceux Ah bon où t'as des points, c'est ça? Non. J'ai au-dessus, j'ai agilité, Ah oui, combat non, où j'ai voilà. 0. Oui, non, mais c'est parce que quand je regardais sur ta fiche perso, moi je voyais que ceux où t'en avais. Ah, Qu'est-ce que tu as? Bah, ça va être un truc en physique quand même, mais c'est agilité, vrai. c'est peut-être un petit peu. Bon, de toute façon, vas-y, fais-moi juste un test de physique du coup. Physique pure. Il est marrant, lui. Combien en physique? 2. Ah, Voilà. La première Ok. blessure de l'aventure. Non, pas de blessure. C'est juste que du coup, là, tu es de toute façon. Tu goûtes à leur cidre et tu te rends compte que pour du cidre, il est quand même bien costaud. Et ça, plus les quelques gorgées que tu prends dans ta flasque personnelle qui est cachée sous ton manteau. Et au bout de quoi? Peut-être une heure et demie. Jenny demande à deux des coulasses de te raccompagner jusqu'à ta cabine puisque tu, en effet, t'es mis à danser, mais pas de façon très classe. Du coup, ayant peur que justement tu tombes dans un des trous du champ, puisque forcément c'est quand même une prairie, donc c'est pas forcément très très régulier, il préfère te ramener pour aussi éviter que peut-être tu t'embarrasses devant tout le monde un peu plus tard. Ouais. Et du coup, tu Bonjour, ramènes je à ta suis le cabine. vieil oncle bien cringe des réunions de famille. Et donc, pour la soirée, tu t'endors lamentablement sur ton lit, encore tout habillé, et tu as même, comme un gros porc, gardé tes chaussures sur ton lit. Ouais. Qui, hors RP, est un des trucs qui me dégoûte le plus dans les films, quand quelqu'un met ses chaussures sur un canapé ou dans le lit, qui est pire. Grave, ouais. Bref. C'est vrai. Merci pour ce détail particulièrement. Je suis comme ça. Je partage. Moi, je vais profiter du fait que on est quasiment invisible dans la soirée pour aller discuter brièvement avec l'ami Jones Gustav. Alors pour l'instant, tu peux pas trop puisqu'il est en train de jouer quand même. Ah, il est encore en train de jouer? Ah bah il va jouer toute la soirée autant que possible. Après il va peut-être prendre un break à un moment quand même, hein. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant il est en train de jouer et du coup tu peux pas l'approcher directement. Bah, du coup, j'attends qu'il fasse un break et oui. Ok. Fais-moi un jet en learning. Donc en apprentissage. Ok, non, bah rien. Allez. Tu trouves qu'il joue bien, c'est chouette quand même ce qu'il fait, c'est très dansant. Et c'est vrai que tu peux comprendre que quand qu'un groupe de personnes qui veulent un petit peu justement relâcher la pression après peut-être des événements qui sont un peu étranges et pas forcément cool, se laissent aller à danser sur cette musique, voilà. Ok, faites-moi du coup tous les deux. Donc le problème c'est que là le jour commence à tomber hein, quand même, puisqu'on arrive vraiment bien dans la soirée. Donc forcément il commence à faire un peu plus sombre. Alors même s'il y a eu des lanternes qui ont été mises un petit peu partout pour quand même éclairer la pièce, il fait de plus en plus sombre. Du coup, faites-moi tous les deux un test de vigilance. Ah mais t'as plein en vigilance en fait.
Ok, donc Ebitu ne remarque rien comme le très bon détective qu'il est. Mais C'est bon, hein. Oh, la Il est fort, on a dit, hein. punchline. Le cidre, il est fort, on a dit. Hein. C'est compliqué. mais toi, du coup, Alfred, tu remarques que quelqu'un d'autre est arrivé entre-temps à la fête, quelqu'un qui se tient assez discrètement, juste à la limite de la lumière des lanternes. C'est un homme grand qui a l'air d'être en fin de vingtaine, avec des grands cheveux noirs et une barbe. Il porte un chapeau, un espèce de chapeau très bien habillé, et il se tient là, il a l'air de regarder, il tape légèrement du pied, mais il n'a pas l'air de vouloir trop se mêler tout de suite, en tout cas à la foule. Du coup, je me penche vers Swartz Jenny, qui est a priori pas très loin de moi, et je lui demande qui est ce monsieur à la barbe et au chapeau. Elle te dit ah oui, lui, je sais qu'il peut paraître un peu inquiétant, mais il n'a en tout cas il nous a jamais créé de problème. Il se fait appeler Niklas. Et apparemment, c'est un vagabond qui n'a pas de famille. C'est pour ça qu'il n'a que un prénom. Enfin, qu'il dit ne pas avoir de nom de famille, en tout cas. Donc, il vient de temps en temps. C'est arrivé qu'il vienne nous aider un peu. Et voilà, on n'a jamais eu de problème avec lui, en tout cas. L'environnement quand même, hein, qui peut être un petit peu froid dans nos chères régions. Où est-ce qu'il dort, ce cher monsieur? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas du tout. Ça peut arriver des fois qu'il disparaisse pendant des mois. Hein, chaque fois qu'on lui demande, il reste assez évasif. Il dit qu'il est très débrouillard et qu'il arrive toujours à trouver un endroit où se loger, soit dans une étable, soit... Bon, bah, je vais aller le voir, du coup. Ok. Donc, tu vas le voir et il te regarde... il te regarde approcher sans vraiment trop réagir. Il te fait un léger sourire et tu vois, il fait un petit geste avec son chapeau pour te saluer. Je lui rends bien évidemment son salut, hein, avec beaucoup de déférence et de respect comme ma fonction de majordome l'exige. Et j'engage la conversation de manière tout à fait triviale sur la qualité de la musique, l'ambiance festive, etc., etc. Mm-hmm. Pour voir comment il agit. Il pointe du menton. Il pointe du menton Jones, du coup, et il dit vous en pensez quoi du violoniste? Somme toute, ça m'a l'air d'être un violoniste tout à fait correct, qui sait à peu près jouer correctement. Ça fonctionne très bien pour la fête. Vous ne trouvez pas? Il est pas mal, il a encore un peu de progrès à faire, mais il va y venir, il va y venir. Je me demande un peu qui lui a appris, parce que c'est toujours quelque chose en général qui se passe de presque de père en fils, mais de ce que j'ai entendu, son père n'était pas du tout violoniste, alors je sais pas d'où la passion lui a pris. Enfin, vous savez, moi j'entends que des rumeurs ici et là. J'ai jamais vraiment la totalité de l'histoire. Donc... Vous êtes vous-même intéressé dans l'art du violon? Oh oui, je me débrouille. Vous savez, comme vous avez dû l'entendre, j'ai vu que vous discutiez avec Jenny, je vagabonde pas mal. Alors, quand on vagabonde, faut avoir quelques tours dans sa manche pour réussir à quémander un peu d'argent ou quémander un peu de nourriture. Donc bon, le violon, c'est souvent une bonne solution pour ça. Oui, ou un endroit pour se loger, parce que j'imagine que, vu le climat de la région, l'hiver doit être excessivement froid.
Oh, vous savez, c'est pas si mal, c'est assez facile de trouver des endroits à l'abri ici. Il y a quand même pas mal de fermes et de trucs comme ça. Donc, il y a souvent une petite place dans une étable ou une écurie. Je vois. Et vous mentionniez des rumeurs juste avant. J'imagine que vous avez entendu parler de la tragédie des vaches de notre chère Jenny. Oh, vache. Ah. Oui, j'ai entendu ça. Quel gâchis, non? D'être noyé des vaches, quel intérêt? C'est étrange tout de même cette histoire. Oui, oh, vous savez, des gens qui se noient, il y en a souvent quand même. Hein. Mais des vaches, c'est vrai que bon, c'est un peu dommage, quoi. Il y a des utilisations plus intéressantes à en faire de ces pauvres vaches, vous pensez pas? Tout à fait, complètement. Et vous étiez vous-même dans la région à ce moment-là ou vous étiez en train de vagabonder ailleurs? Oh, je vagabondais dans la région, ici et là, vous savez. Je perds un petit peu la trace de là où je vais, des fois. C'est l'avantage de pouvoir être libre et se balader comme ça. Des fois, on perd un peu la notion du temps, surtout maintenant que les jours se rallongent, et j'avoue que je ne cherche pas spécialement à compter les jours. Je n'ai pas de calendrier ou quoi que ce soit auprès de moi. Est-ce que je sens qu'il retient des infos et qu'il est volontairement vague ou Et bah, fais-moi un jet de... Ouais, alors, t'avais quoi, toi? T'avais observation, c'était pas terrible, c'est ça? Et ouais, mais ça va être ça, quand même. Investigation. Allez, investigation ou observation? Bon, comme tu préfères, celui où t'as le plus. Mais je crois que t'as pareil. Allez. Ouais, c'est chaud. Il a l'air d'être... comment dire? Comment je pourrais dire ça? Il y a un petit truc comme quoi tu sens qu'il aime bien... il apprécie l'espèce de petite joute verbale, même si c'est pas vraiment une joute verbale, mais tu vois, il aime bien s'entendre parler, tu sens. Et mais par contre, quand il fait ça, bah, il a un peu la classe, quoi. Tu vois, il y a un certain charme dans sa façon de s'exprimer, quand même. Ok, je vois. Un bonimenteur ou ce genre de truc, quoi. Non, plus, tu vois, pour surtout toi, avec ton éducation, du coup, de majordome, tu trouves que justement, pour un vagabond, avant d'être vagabond, il venait peut-être d'un milieu où... Enfin, il sait parler, quoi, tu vois. Il a de la prestance. C'est pas l'ivrogne du coin de la rue, quoi. Non, c'est moi, ça. Oui. Et du coup, je vais continuer à blablater, à engager la conversation sur des banalités. Et au bout d'un moment, je vais lui poser la question parce que je suis quand même, je lui dis, hein, je suis quelqu'un qui est quand même un petit peu curieux par nature et j'aime bien savoir les choses. Et comment est-ce qu'on en arrive à vagabonder justement? Ah, c'est une bonne question. C'est plus... Comment j'en suis venu à vagabonder? Je vous avoue que au bout d'un moment, bah, j'ai eu envie d'essayer. J'en avais marre de... Vous savez, toujours rester au même endroit. C'était un petit peu lassant. Et j'ai eu envie de vagabonder. Et une fois que j'avais commencé, je me suis dit, finalement, pourquoi s'arrêter? L'appel de la liberté, quoi. Oui, et puis on apprend beaucoup plus de choses en se promenant que en restant au même endroit toute sa vie, non? Certes. Et vous ne voulez pas vous rapprocher des festivités pour boire un coup ou manger quelque chose? Non, ça va. Je suis bien là pour l'instant. Et au moment où il te dit ça, vous entendez, enfin bah pas toi, hein, du coup, Cornelius, puisque tu es toujours en train de cuver. Vous entendez que quelqu'un commence à chanter à côté de
de John qui joue. Et c'est du coup Ida qui commence à chanter et elle chante terriblement bien. Elle a une très très belle voix et vous voyez que justement elle s'est installée sur scène juste à côté de John et que elle essaye vraiment, tu vois, de se rapprocher, enfin d'être à côté de lui pour essayer d'un petit peu mieux marier sa voix avec le violon et voilà, et du coup ça vous comment dire, ça vous hypnotise presque, puisqu'en fait c'est justement vous vous rendez compte qu'elle joue notamment sur les chants qu'ils utilisent, si vous vous rappelez aussi, c'était dans les trucs sur la culture du coin, les chants pour rappeler justement les troupeaux et les trucs comme ça. Donc c'est pas vraiment du yodel non plus, mais c'est presque un peu ce type de chant un peu étrange qui justement change beaucoup de ce qu'est chant traditionnel, mais qui se marie, oui, terriblement bien justement avec ce que John joue. Et fais-moi un nouveau test de vigilance cette fois, Alfred. Ok. Donc, tu te rends compte que pendant que tu observes Ida, du coin de l'œil, tu vois que l'étranger est en train de s'en aller. Et quand tu te retournes, du coup, il est déjà assez loin et il semble repartir vers le sud, en fait, finalement. Je lui fais signe pour bien lui montrer que je l'ai vu partir. Ok. Bon, lui, il est déjà dos à toi, donc il t'ignore complètement et au bout d'un moment, il disparaît un peu entre les arbres. C'est ça, oui. Il en a rien à péter. Très bien. Très bien, très bien. Donc Ida finit sa chanson et c'est le moment où justement elle et John apparemment décident de prendre une pause pour aller boire un peu et du coup sûrement grignoter un petit truc et se reposer. Ok, je vais voir Ida, tu vas voir... Le violoniste? Ouais. Vas-y. Du coup, je vais voir Ida, que je n'avais pas encore rencontrée, il me semble, c'est lui. Non, il n'y a que Cornelius qui lui a parlé. Ouais. Bah, enfin, tu vois, elle a dû se présenter de loin, quoi, mais c'est tout. Je me présente quand même, hein, je me présente à elle et je la complimente pour sa voix. Merci beaucoup. Vous savez, c'est vraiment, en général, j'ose pas trop chanter devant autant de gens, mais je sais pas, l'atmosphère s'y portait bien et puis bon, John joue tellement bien, hein, c'est vrai que ça aurait été dommage de pas l'accompagner. Ça fait longtemps que vous chantez? Oh bah vous savez, nous on chante tout un peu puisque c'est un petit peu comme ça qu'on rappelle les animaux aussi. Ça prend un peu de mère en fille dans le coin, c'est des chants de façon assez traditionnelle du coup justement de chanter quoi. D'accord. Ouais, non, mais de toute façon, pour l'instant, ce que je dis, je pense pas que ça serve à quelque chose, hormis observer. Je vois pas à quoi ça sert de discuter, sachant qu'il y a autant de monde, que c'est pas du tout le moment. Et donc, comme ça, au moins, je me suis fait connaître d'Ida et je me rassois et je continue à observer ce qui se passe autour de moi en essayant de trouver quelque chose qui sortirait de l'ordinaire aux caisses. Est-ce que tu pourrais voir un truc? Non, pas vraiment. Tu vois que... Non, il n'y a pas grand chose d'étrange, tu vois, c'est juste la prairie est assez calme, si ce n'est quand la musique est jouée et les gens qui dansent. Les vaches sont dans leur enclos, elles ont l'air d'être assez calmes, même avec le bruit autour. La musique, ça n'a pas l'air de les déranger plus que ça.
Ok. Donc rien de spécial. Encore une Pour fois, moi, encore le une but fois. après, c'est de me coucher. En gros, c'est de me coucher après tout le monde pour voir s'il y a un mouvement quelconque. En gros, je vais être un peu en mode vigie toute la soirée, voire même toute la nuit à dormir que d'un œil, quoi. Ok. Ok. Bah là pour l'instant, non, comme je t'ai dit, rien de spécial. Fais-moi un test d'observation. Ok, ok, un succès, ça suffit. Le seul truc que tu remarques, c'est que Ida, quand même, jette souvent des coups d'œil dans la direction de Jones. Ok. Voilà. Ah, vas-y, c'est trop. Bon, du coup, moi, je vais profiter du fait que John s'est fini de jouer du violon pour aller me présenter, discuter un petit peu. Ok. Donc lui, bah, il est à la table, il est en train de boire un grand verre du fameux cidre en même temps. Et du coup, je lui dis quelle voix magnifique, hein, quel charme profond s'est exprimé dans cette chanson dont nous a fait grâce Ida. Ah oui, bah Ida, vous savez, hein. Bon, Ida, elle chante bien, hein. C'est un petit peu tout ce qu'il te dit. Tu sens, il est quand même assez froid. Tu sens il est méfiant de toi déjà et il est plutôt concentré sur son sur son grand verre de cidre plutôt que ce que tu as envie de lui raconter. Ça aurait été sympa de prendre de l'huile de jojoba, là. Euh, Du coup, est-ce que je le pousse ou est-ce que je le pousse pas? On pose peut-être des questions sur comment il s'est joué depuis quand il joue du violon, Oui. tout ça, tu vois. Oui. Je lui pose la question de savoir si ça fait longtemps qu'il joue du violon, comment est-ce qu'il a appris. Et bah ouais, ça fait vous savez, ça fait quelques temps déjà. Vas-y, fais-moi un jet de manipulation. Ah, t'as pas grand-chose. Ouais, Ouais, non, donc c'est pas mon fort. ouais, et il continue de boire son cidre. Ok. Et vu qu'il vient de finir son verre, il s'en sert un deuxième. Bah, tant pis, hein, j'ai pas trop d'idées là comme ça. Je vais faire comme Bichou, je vais attendre que tout le monde soit parti se coucher pour voir ce qui se passe. Mais j'observe quand même John pour voir jusqu'à quel point il boit et s'il se met une caisse ou pas. Alors là, il a déjà bu la moitié de son verre de son deuxième verre de cidre. Donc tu sens que ça va sûrement commencer à faire effet, quoi. Et d'ailleurs, il se tourne sur toi et puis il fait mais vous m'avez même pas dit votre nom en fait. Ah, mais pardon, toutes mes excuses, j'en oublie les bonnes manières. Je m'appelle Alfred Walter Butterworth. Je suis le majordome d'Ebichou que vous voyez juste à côté. Ok, bah écoutez, vous savez, nous, dans le coin, les gens de la ville, on s'en méfie en général, hein, donc... Enfin, oui, je sais pas si vous arriverez à faire grand-chose ici. Il finit cul sec la fin de son verre de cidre, et puis là, il pousse un peu les trucs sur la table, et puis il fait, vous savez quoi? Moi, je pense que les gens de la ville, ils sont tous tout faibles. Ils travaillent jamais dans les champs, ils savent pas ce que c'est de vraiment travailler.
Et du coup, il pose son coude sur la table et en gros, il t'invite à en gros faire un bras de fer, quoi. C'est pour Ibichu, ça. Mais grave, attendez-moi. Attends, mais Ah non, parce que j'ai peut-être pas beaucoup d'empathie, mais par contre, en termes de force, je me place là. Bon, vas-y. Donc, je souris d'un sourire un peu carnassier et sans rien dire, je me positionne en face de lui avec le bras prêt au bras de fer. Ok, bah fais-moi un jet de force du coup. Et lui, il va en faire un aussi, et puis du coup, celui qui a le plus, il a gagné. Non. Donc, malgré son allure un petit peu gauche, tu te rends compte qu'en fait, en effet, il a passé sa vie quand même à travailler dans les champs, et il finit par te coucher au bras de fer, quoi, et du coup, tu vas te prendre une condition physique. MDR. Bien défoncer le coude, en fait. C'est con, le médecin, il dort. J'ai combien en force? Et du coup, il se lève en tendant les bras, en disant « Ah, vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit, les mecs de la ville, tous les mêmes. Juste bons à écrire des papiers et à lire le journal, mais dès qu'il s'agit de faire des choses vraiment utiles, il n'y a plus personne. Moi, je vous l'ai toujours dit, ces mecs-là, on n'avait pas besoin de les inviter, on aurait très bien pu se débrouiller tout seul, et de toute façon, moi, je suis sûr, c'est juste un accident. » Ah, donc vous savez quelque chose, du coup. Vous avez peut-être vu la jeune fille se diriger vers le lac à ce moment-là, puisque quelque part, vous êtes celui qui habite le plus proche du lac, finalement. La jeune fille. Ida. Ah, moi, je parlais des vaches. Je vous parle d'avant les vaches. Bah, Ida, j'en sais rien, moi. De toute façon, Ida, c'est Ida. Il lui est rien arrivé. Elle a juste. Je sais pas, moi. Elle a juste, fait une crise de somnambulisme ou un truc comme ça. Il lui a rien arrivé de mal. Allez, c'est moi le docteur ici. Elle a quand même été retrouvée le lendemain matin en ayant passé la nuit en chemise de nuit au bord du lac. Bah, c'est bien pour ça qu'il parle de somnambulisme. Bon, on dort en chemise de nuit, on fait un somnambule, paf, le lac. Bon, le lac, je sais pas, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur endroit. Il aurait peut-être pu se réveiller plus tôt, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut, nous? C'est pas comme si il n'y a pas eu mort d'homme non plus. Ou de femme. Mais il y a eu mort de vache. Et là, je m'assois à côté d'eux. Et je me présente. Bonjour, Ebichu. Détective. Je vois que vous êtes très fort en plus d'être bon en musique, dis donc. Il tape sur la table un grand coup pour faire du bruit. Et ouais. Bravo. Il regarde le verre, il hésite 2 secondes. Il va faire un test pour voir si elle résiste à l'envie de boire cette nouvelle truc. Alors, on va faire un test de... on va dire... un test d'observation. Tu vois, il observe s'il pense qu'il est assez bourré pour arrêter ou pas. Il prend le verre, il fait... Ouais, peut-être que c'est ce qu'il me faut en fait. Peut-être que comme ça, votre ami, il aura une chance de me battre sinon. Et pout, il commence à boire son cidre. Il repose, il rote un grand coup. Et il vous dit, ouais, bah écoutez, pour ces 2 vaches, c'est vrai que c'est bien dommage, parce que c'était des belles vaches. C'était toute beauté. Mais, bah, qu'est-ce qu'on y peut, moi? Et qu'est-ce que, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû mal fermer la porte de l'enclos, elles sont parties. Je sais pas, elles ont voulu boire un coup, elles se sont enfoncées dans la vase, et puis pouf, quoi, mortes. Elles sont enfoncées dans la vase. Bah, c'est un lac.
Elle fait je sais pas combien de tonnes. Et justement, Oui, mais très Plus plus on est clairement, lourd, plus on s'enfonce dans la vase, quand même. c'est Je sais bien que vous probablement, venez de la ville, mais enfin, quand même, vous avez déjà vu un lac, quoi. c'est probablement une erreur humaine et de toute logique, Comment ça c'est sans doute la plus jeune qui a fait une erreur, c'est-à-dire Ida, hein, quelque part. Hein. Ça Eh doit ben, être la peut-être moins bien. fiable. Peut-être bien, j'en sais rien. Moi, je m'occupe pas des trucs de leur boulot, hein. Leur boulot, c'est leur boulot. Moi, je file un coup de main de temps en temps parce que bon, je dois bien. Enfin, voilà, quoi. On est là, c'est la campagne, faut s'entraider de temps en temps. Et puis voilà. Mais bon, hein, moi, je sais pas. Est-ce que c'est à moi qu'il faut demander? Il finit On encore. demande aux gens. Il On finit demande son aux gens nouveau qui verre de habitent- cidre et là, qui habitent à côté de il nous. rate la table en voulant reposer le verre tellement il commence à être bourré, quoi. Et là, je lui mets une grande tape dans le dos. Vous voulez un verre, l'ami? On se resserre, allez. Alors, on va faire un test de... Observation, Non, mais ça va pas être observation, là. On va faire limite... qu'est-ce que ça pourrait être bien? Je pense qu'on va faire un test de physique, comme tout à l'heure pour Cornelius, tu vois. Pour voir s'il se vomit sur les chaussures ou pas. Alors, vous voyez qu'il a un bon gros Hulker, mais qu'il arrive à soit serrer suffisamment les dents, soit se retenir, mais quand même, en sentant qu'il était pas loin de tomber, il range très soigneusement son violon dans un espèce de petit étui qui est pas un étui de très haute qualité, mais bon, qui suffit à au moins le protéger. Et il vous dit, écoutez, rentrez chez vous, ça sert à rien. Et il repart en titubant. Et vous voyez que du coup, justement, Lisbeth, du coup, qui était en train de discuter avec d'autres filles, l'appelle et fait, bah, John, enfin, mais la musique, du coup. Et John, qui fait, et qui part juste en direction de sa cabine. Du coup, ça jette un peu un froid forcément sur la petite fête, hein, et vous voyez certaines des Kula qui vont du coup faire une dernière embrassade à Lisbeth et pour lui souhaiter bonne nuit et encore bon anniversaire et commencent à repartir vers les cabines pour sûrement se coucher. Faire leur propre after party privé, ça on ne sait pas. ok. Et bah, tout le monde est couché, du coup? Il reste encore il reste encore Ida et Lisbeth qui sont là et Jenny qui est aussi en train de bouffer à la table. Elle se fait un petit bout de gâteau là. Bah, du coup, je vais quand même toucher deux mots à Ida de l'ami John pour voir comment elle réagit et je lui dis quel personnage votre violoniste. Il dit ah oui, vous savez, il a pas forcément une vie super toujours facile, mais c'est vrai qu'après il joue tellement bien et des fois quand on arrive à le faire s'ouvrir un peu, c'est quand même quelqu'un de très intéressant et il est juste très passionné à propos de son art et voilà, enfin je sais pas, moi je le trouve intéressant, mais c'est vrai que de temps en temps il peut être un peu froid. Alors du haut de mes 1 point d'empathie, j'esquisse un sourire qui se veut tendre et chaleureux mais qui a du mal à l'être. Mais j'essaye quand même. Et je la regarde et je lui dis vous l'appréciez beaucoup, je me trompe. C'est exactement ça. Eh ben, fais-moi ton test d'empathie. Ton test je sais pas si tu devrais te laisser parler aux gens en fait.
Il fallait pas laisser l'autre dans un coma éthylique. Hein. Oh oui, hein, mais bon, il m'avait saoulé. Oui, bah tu l'as saoulé aussi, du coup, hein, littéralement. Et justement, littéralement. Et bah, fais-moi un test d'inspiration. Allez, soyons fous. Oh. Elle te regarde dans les yeux, mais tu sens que son regard se défile juste après, et elle te fait juste un petit sourire avant de s'éloigner. Un petit sourire un peu triste. Ok. Et elle te dit, sur ce, je vous souhaite bonne nuit, je pense qu'il est suffisamment tard pour moi, je vais aller me coucher. Très bien. Je vous souhaite une très bonne nuit, un bon repos réparateur. Ok. Donc, voyant que tout le monde partait, donc il restait plus que Lisbeth, Jenny et une autre fille de ferme, et elle commence du coup à elle aussi s'en aller, et du coup en emmenant la bouteille de cidre, la seule bouteille de cidre intacte qui reste, et elles partent regagner leur quartier, enfin leur cabine en tout cas. Bah, j'imagine que moi, je vais commencer à faire de même, mais doucement. Enfin, voilà, quoi. Encore une fois, le but, c'est d'observer un maximum ce qui se passe. Ok, tu veux faire quoi? Tu vas aller directement à la cabine, du coup? Ouais, mais en faisant enfin, tu vois, en prenant un long chemin, quoi, en faisant des détours un petit peu, en observant bien que tout le monde est bien couché, etc., etc. Ok, eh ben, fais-moi un test de coup d'observation ou de vigilance, ce que t'as en plus fort. Les deux, ça me va. Ok, donc un succès. Bah vas-y, pose-moi une question et je te réponds. Genre, est-ce que je vois ça? Est-ce que je vois quelque chose de ce côté-là? Est-ce que... Quelle heure est-il? Bah, est-ce que c'est calme? Enfin, est-ce que voilà, encore une fois, c'est est-ce que je vois quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi? Ok, donc tu regardes autour de toi et tu vois que, en effet, donc la prairie est vide, hein, donc c'est assez facile de s'en rendre compte, puisqu'ils ont quand même laissé quelques lanternes allumées, même en se disant que de toute façon les bougies allaient bientôt arriver au bout et que ça allait s'éteindre hein, tout seul. Donc il n'y a définitivement plus personne à la fête, et dans le silence de la nuit, à part quelques bruits d'insectes au loin, peut-être quelques oiseaux nocturnes, tout est calme. Tu entends un petit peu les vaches qui sont certaines en train de changer de position, mais la plupart ont l'air d'être déjà allongées dans leur enclos et en train de dormir aussi. Donc non, tout est calme de ce côté-là. Ok. Je vais faire le trajet. Alors, avant de faire ce trajet, je vais peut-être demander d'abord combien de temps ça prend pour aller de... Ah merde, j'ai plus la carte. Ah oui, on fait du dessus. Alors attends. En tactical mode, j'ai plus la carte. Et attends, je te mets la carte directement. Pouic. Ah si. Je suis en train de commencer à piquer du nez. Combien de temps ça me prend pour aller à Fudalcove, à l'endroit en fait où Ida a été retrouvée? Alors, là, de nuit, ça va prendre pas mal de temps quand même. Parce que du coup, c'est la forêt. C'est quand même du coup de la forêt qui est autour d'un lac. Donc, il y a des endroits où c'est assez... sans être marécageux, c'est quand même assez humide. C'est assez... il y a beaucoup de racines. Ouais, non, mais laisse tomber. Laisse tomber, du coup. Donc, je pense que ce serait un peu dangereux même, tu vois. Tu serais capable de te faire du mal. Ok.
Ok, bah je vais moi je vais dans la cabine, du coup, je vais me coucher et bah, comme je disais, je garde, enfin, entre guillemets, je garde un œil ouvert pour être sûr que cette nuit ça bouge pas, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire, cher Alfred? Bah, moi, même chose, je vais me coucher en dernier parce que bon, le majordome va toujours se coucher en dernier. Et pareil, je garde un œil ouvert au cas où il se passe quelque chose. Ok. Oui, bon, ça va être pareil. Hein. Non, c'est vraiment, il y a plus rien. Là, tout est redevenu calme. La plupart, il y a encore une ou deux cabines qui ont la lumière allumée, mais une sur les deux, déjà, le temps que tu arrives à la tienne, ça s'est éteint, quoi. Et là, c'est vraiment la fin de la fête, quoi. Ok. Ok, donc vous arrivez dans votre cabine. Vous entendez Cornelius en train de ronfler très très fort, du coup, dans son lit. Un bras qui pend jusqu'au sol et de la bave qui coule de sa bouche déjà, hein, et forcément ça sent la vinasse en plus. Donc le bonheur. Pas ma pour- soirée la plus glorieuse. Et sur le lit des bichous, vous trouvez une note. Alors je vais vous la partager. Hop. Toup. Qui s'appelle normalement 1B The Note on the Bed. Je pense que je peux peut-être la montrer. Est-ce que je peux la montrer dans le truc? Non. Et donc c'est une petite note écrite manuellement qui dit « Les fouineurs comme vous feraient bien de partir. Laissez-nous gérer cela nous-mêmes. » Bien entendu, ce n'est pas signé, mais voilà. C'est bien. Et si c'est tout, je vous propose peut-être d'en rester là pour aujourd'hui et puis de faire la deuxième journée la prochaine fois. Yep. Bon, du coup, désolé Cro, hein, Cornelius a pas eu beaucoup de trucs, mais Non, mais. bourré dès le Très bien. début. Ah oui, c'est très bien. Ok.